Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Psaume 117. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut, clameur de joie et de victoire, sous les tentes des justes. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre, versets 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. À vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or, voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Alléluia, Christ est vivant, chantez dans ces peuples du monde. Alléluia, Christ est vivant, Alléluia, Alléluia. Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean, le chapitre 20e, les versets 19 à 31. C'était après la mort de Jésus. En ce premier jour de la semaine, le soir venu, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ».
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux, et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, celui qu'on appelle Didyme, c'est-à-dire le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je n'y croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là, au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Sur l'évangile du deuxième dimanche de Pâques, cher Thomas, toi, le jumeau, mon semblable, mon frère, tu n'étais pas là le jour de Pâques, tes amis, eux, étaient réunis. Tout excités, ils t'ont raconté 8 jours après, mais tu n'avais pas voulu croire à ce qu'ils disaient. Leur discours était trop beau pour être vrai. Tu n'acceptes pas un Jésus trop beau. Ouais, d'accord avec toi, tu as raison. Car Jésus, c'est un homme avec des marques de vie d'homme. Et les cicatrices d'une vie font partie de son histoire, on ne les oublie pas, sauf à trahir. Et Jésus n'est pas sujet à exaltation. D'ailleurs, jamais Jésus ne vous avait emmené à des exaltations mystiques, jamais sauf un jour, où les amis étaient venus lui donner un compte-rendu de mission, et alors c'est l'Esprit Saint qui l'avait rendu tout heureux. Il leur avait expliqué pourquoi. C'est parce que pour Dieu son Père, la joie toute simple des hommes est la véritable joie. Parce que leur solidarité vont loin, vont profond. Parce que la vie partagée avec les autres est nécessairement fragile et discrète, comme la vie de Dieu est fragile et discrète. Mais là, les amis étaient tout juste enthousiastes. Ils flottaient dans le bonheur. Eux qui n'en finissaient pas de se verrouiller, ils l'avaient vu, lui, présent parmi eux. Il avait fait une trouée dans leur enfermement, mais sans obtenir d'eux autre chose qu'un nouvel enfermement, le repli dans leur petit nuage émerveillé. Sur leur immédiat présent. Il leur avait dit « Je vous envoie », et 8 jours après, ils étaient encore là, verrouillés, enfermés. Que fallait-il donc? Par chance, toi,
Toi, tu es l'homme de la mémoire et de l'histoire, l'homme qui posait question, l'homme du plein air. Oui. De leurs yeux, les amis avaient vu les traces des clous et de la lance, les stigmates du crucifié, puis ils avaient reçu mission de porter le pardon. Ils auraient donc pu te répondre. Mais comme ils n'ont pas bougé, ils n'ont rien compris, rien vu, rien entendu. Toi, quand Jésus est venu à toi, tu as su qu'il t'avait écouté. Il t'a proposé de changer, de te convertir. Il t'avait reconnu et respecté, personnellement, profondément. Alors, tu as tout compris. Tu l'as reçu en toi-même personnellement. Tu as su que c'était là, le lieu de la résurrection. Jésus est venu à toi, il t'a fait advenir à ton cœur, à ton âme. En prenant modèle sur lui, tu pourras venir aux hommes et leur porter le pardon, le Saint-Esprit de l'espérance. Tu prouves que des gens ordinaires et fragiles peuvent recevoir et apporter l'impossible pardon, et ils sont peut-être les seuls à le pouvoir. Tes doutes, quand tu les dis à tes frères, sont devenus le lieu même de la vraie présence du vivant. Tout comme le Christ se glisse parmi les siens, dans le lieu où ils étaient, nous avons des rendez-vous d'amitié avec les gens, rendez-vous d'amour. Notre mission, c'est d'y aller, c'est de leur venir, avec la paix, le shalom, le salam, venir avec la paix et la certitude du pardon. La joie toute pure, la joie que la faiblesse ne fait plus peur. Pas d'abord la joie facile qui soulève naturellement quand tout réussit et va bien, mais celle qui vient quand on a osé connaître la peur la plus enracinée dans notre ventre. La peur de mourir, la peur de perdre, la peur de la solitude, la peur qui engendre nos violences, la peur qui faisait de nous, comme de toi, Thomas, des isolés têtus. Oui, la joie de la résurrection t'est venue après cette mort odieuse. Au-delà de tout nom est la communion. Avec toi, Thomas, notre frère, nous sommes envoyés par Jésus comme lui l'a été par le Père. Nous sommes devenus les mots de Jésus, nous sommes devenus sa poignée de main, son baiser, sa parole, ses lèvres, son corps, son souffle. Tu crieras dans ton évangile, Thomas, « Là où est Jésus, là est le feu. » Merci, frères jumeaux, de nous porter ton évangile ce matin, au milieu de nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Accablés par le poids des événements du monde et par nos soucis personnels, nous demeurons souvent désarmés. Vers qui nous tourner alors, sinon vers le Christ, qui, en union avec son Père, veille à notre relèvement. À travers le marasme actuel et les épreuves terribles qui accablent les populations les plus pauvres sur notre planète, nous te supplions, Seigneur, de venir en aide à ceux qui ont faim, à ceux qui n'ont plus de revenus pour subvenir à leurs besoins de se soigner, et à ceux pour qui chaque jour est une lutte pour survivre. Christ ressuscité, nous te prions. Regarde, Seigneur, ceux qui ont tenté de fermer les yeux
sur les malheurs du monde. Christ ressuscité, que ton esprit les rende attentifs aux exigences de l'indispensable solidarité dans ce monde en grande souffrance. Christ ressuscité, nous t'en prions. Aujourd'hui, nous avons perdu le bien le plus cher, qu'est notre liberté. Aide-nous à approfondir notre réflexion et notre prière, et à faire confiance à ceux qui veillent sur notre santé. Christ ressuscité, nous te prions. Pour l'ensemble des croyants, privés des sacrements et de la prière communautaire, et qui s'efforcent de réconforter leurs frères, permets à chacun de mettre en œuvre la solidarité et le partage, de surmonter la peur, l'inquiétude, le chagrin et l'angoisse face à la situation totalement inédite que nous vivons actuellement. Christ ressuscité, nous te prions. Pour ceux qui doutent de toi, de ta parole et de ton royaume, donne-leur l'humilité de croire en l'espérance de ta résurrection et en celle de tous nos frères. Christ ressuscité, nous te prions. Dieu, notre Père très miséricordieux, nous croyons que nous sommes tes enfants et que tu nous arraches au mal et à la mort. Alors soutiens nos vies et fais-nous voir les signes de ton amour. Par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne sur notre terre. Chers frères et sœurs, la période que nous vivons est étrange et cruelle pour nombre de personnes. Et pourtant, Christ est vraiment ressuscité et il nous donne l'espérance de la vie sans fin. Passez, chères sœurs et frères, le cœur rempli de cette espérance, une bonne semaine. Allez dans la paix de Christ. Alléluia, alléluia. Le sauveur ressuscité.
sa vie donnée, son sang versé. Il a racheté nos vies, il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché. À tout homme il donne son salut, don gratuit de son amour. Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais. Et